On savait l'A45, le projet autoroutier entre Lyon et Saint-Étienne, en mauvaise voie. L'ultime estocade est peut-être venue hier du gouvernement. À l'occasion de l'ouverture à Paris des Assises européennes de la mobilité, la ministre des Transports a affirmé qu'il n'y aurait aucun plan de relance du réseau autoroutier. En clair, le gouvernement pourrait s'asseoir sur les engagements pris par ses prédécesseurs, notamment au sujet de l'A45. Mais Gaël Perdriau ne l'entend évidemment pas de cette oreille. Nous avons respecté point après point ce que l'État nous a demandé, avec tous les avis administratifs de faisabilité, d'opportunité remplis, le plan de financement qui est bouclé. Maintenant, il faut passer à l'action et que le gouvernement signe ce contrat pour enfin lancer ce chantier. Mais voilà, cette signature n'arrive pas et pourrait bien ne jamais arriver si l'on en croit cette lettre rendue publique par le député Régis Juanico, dans laquelle la ministre des Transports parle d'une impasse budgétaire et évoque un nouvel agenda des grands projets de transport. De quoi faire enrager le collectif des pros A45, au premier rang desquels les acteurs économiques du département. La représentante des entreprises de transport de la Loire est en colère. Sylvie Ploton dénonce l'asphyxie de l'économie locale et menace même d'organiser les représailles. Pour l'instant, on n'a pas eu d'action, menaçante. La colère pourrait faire que les choses changent, oui. Oui, l'injustice. Le sentiment d'être vraiment bafoué, que l'État ne respecte pas sa parole, qu'il y a un territoire qu'on oublie, qui est un territoire oublié. Vous savez, on n'est pas fan des blocages, très concrètement. Ce serait vraiment un ultime recours, mais ça pourrait être le désespoir qui amène à ça, oui. Certains dirigeants d'entreprises de transport auraient d'ores et déjà annoncé leur intention de quitter le territoire stéphanois si ce projet d'A45 devait être abandonné.